أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers amis téléspectateurs, merci de nous suivre, de suivre votre émission Serigne Touba par lui-même, une émission que nous avons l'honneur en tout cas de partager avec notre frère, notre ami Cheikh Abdallah Fahmi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, l'émission se tient ici à Paris. Voilà, au moment où nous venons de commémorer le premier siècle du rappel à Dieu de Serigne Touba Khadim Rassoul. Aujourd'hui, comment se porte l'héritage du saint homme à travers le mouridisme qu'il a mis en place à Cheikh Abdallah Fahmi. Quelle lecture faites-vous après un siècle après le rappel à Dieu de Serigne Touba? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne peux dire que ce que a dit et a prédit Serigne Touba Khadim Rassoul. درجتي تعلو وليس تنخفض ومنها من الورى خفض يقف. Ma puissance augmentera toujours et ne diminuera jamais, et celui qui voudra me diminuer sera toujours ravalé. Donc on voit que le mouridisme prend une expansion sur les 5 continents. Les mourides sont partout dans le monde entier, ils célèbrent tout le temps le Magal partout où ils soient, ils font des gamous, ils font des Magal, ils vivent à leur rythme. On dirait que Serigne Touba leur a choisi ou il a créé un espace-temps pour eux. Tu vois, ils vivent à leur rythme le monde. N'importe ce qui se passe dans le monde comme événement, aujourd'hui il y a des événements politiques très graves. Regarde ce qui se passe à Gaza, regarde ce qui se passe en Ukraine, regarde bientôt Taïwan, la Chine, la guerre mondiale à nos portes. Le monde est menacé. Oui, alors que les mourides vivent à leur rythme. Ils vivent dans un espace-temps à eux. Ils sont imperturbables et on dit, je ne dis pas insensibles, mais ils ont leur communauté, ils ont leurs valeurs, ils ont leur éthique, leur morale, leur façon de vivre que personne ne peut ne peut bouleverser. Ils savent ce qu'ils ont dans les mains, ils sont fiers de ce qu'ils ont, ils ne cherchent pas à imiter les autres. Donc ils ne se laissent pas influencer ni par la culture occidentale ni par la culture orientale. Ils ne sont ni de droite ni de gauche. Ni de identité. Voilà, ils ont leur propre identité. C'est ça qui est extraordinaire chez les mourides. Maintenant tout le monde le reconnaît, surtout maintenant. En Amérique où le mouridisme vraiment a un avenir grandiose, tu sais, les Noirs américains sont admiratifs. Regarde comment ils ont changé la face de Harlem. Harlem qui était le quartier le plus mal famé des États-Unis, maintenant c'est l'un des plus chics. Et puis ils vivent à leur rythme. Et même le maire de New York donnait de Harlem, donnait l'exemple des mourides aux autres communautés. Regardez cette communauté soudée, solidaire, travailleuse et partout dans le monde. Les Allemands. Ils ont tenu récemment la traditionnelle marche en hommage à Serigne Touba, en hommage aux mourides le 28 juillet passé. Tu étais présent? Ouais. Cheikh Abdallah Fahmi, revisitons un peu l'histoire, les derniers instants de Serigne Touba Khadim Rassoul, en tout cas sur terre, si on peut le dire ainsi. Et qu'est-ce qui marque en tout cas ces derniers instants? Ce que je veux dire, avec d'aucuns disent, il a écrit le dernier Khasaïd intitulé Khatimatul Munajat bil Khatti, un saint qui quitte ce bas monde pour aller écrire ce poème riche et très sincère envers son Seigneur. Que peut-on retenir sur ce poème? Cette Khassida ne devait même pas sortir.
au public. Ah oui, elle ne devait même pas sortir au public. Parce qu'il y a certains secrets qui ne sont pas de l'ordre du commun, ni de... Même l'élite, pour y accéder, il faut vraiment une ouverture spirituelle, une inspiration divine. Mais ce qui est... on va y revenir. Parce que dans ce racidé, il dit en quelque sorte, Wallahu ala ma naqul wakil. Ah, dans tout. Dans Serigne Touba, quand il affirme quelque chose, il dit Wallahu ala ma aqul wakil. Toujours. Il prend Allah à témoin. Donc, les gens croient ou ne croient pas, Allah est témoin. Donc, il prend Allah. Donc, Khadim Rassoul est une mission. Il n'agit pas de lui-même. Il ne fait rien sans la permission d'Allah et de son prophète. Donc, il y avait une mission, il a accompli. Et là, on va revenir sur Khadim Rassoul, mais pour dire les derniers instants, les derniers mois de sa vie, on dirait même les dernières 2 années. À partir des 2 dernières années, Khadim Rassoul a dit quelque chose de très important. Il a dit, à partir de ce jour, tout ce que je reçois d'Allah et de son prophète Mohammed, je le destine à mon talent. Les 2 dernières années. Oui, parce qu'il a tellement reçu de grâce, de dons, de faveurs. Et puis chaque fois qu'il recevait un don divin, il le remettait hadiya au prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed demandait à Allah d'augmenter encore, de donner encore à Khadim. Parce que tout ce qu'il recevait, il le donnait au prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed demandait encore à Allah de donner à Serigne Touba. Et c'est pour ça que Serigne Touba il dit Talabta li Rasulallah fawqa matlabi min Allah Rabbi wa raja la mukhayyab. Ô prophète, tu m'as demandé auprès d'Allah ce que je n'ai jamais demandé et tes vœux ne seront jamais rejetés. Donc Allah ne rejette pas les demandes du prophète, et les requêtes de Serigne Touba. Serigne Touba, il demande tout ce qu'il demandait, c'était pour lui. Il donnait hadiya à Ahlul Bayt, il donnait hadiya aux Sahaba, à Ahlul Badr. Donc c'était un cas hors du commun, on n'a jamais vu un cas. Alors, pour ça, il dit, comme moi, on ne verra ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. C'est un cas unique. Maintenant, les dernières années, il appelait surtout les cheikhs qu'il a fait à prendre acte de conscience de la mission qu'il a et de la mission qu'il leur a confiée. Parce que quand il a mis dans leurs mains des talibés, il a dit, vous ne les avez pas capturés dans des guerres captives. Ils sont là à vous servir. Ils sont là, même si vous les maltraitez ou même si vous agissez mal, ils vous suivront toujours parce qu'ils le font pour moi. Un message fort. Ils sont venus, ils le font pour moi. Et c'est moi qui vais les récompenser. Mais vous, je vous demande d'être magnanime envers eux, d'être miséricordieux envers eux et de les respecter. Il appelait les chefs parce qu'il y avait eu certains chefs qui commençaient à se glorifier. Donc il les remettait de l'ordre dans la tête. Et il a dit une chose aussi. Un jour il a convoqué tous les chefs. Et il a dit, si j'ai mis dans cet arbre, il a pointé comme ça un arbre, si j'ai mis dans cet arbre ce que j'ai mis dans l'un de vous, cet arbre serait vénéré tout en existence. Les gens venaient partout mettre les hadiyas dans l'arbre. Sur l'arbre, a enlevé l'arbre, il était dans la mosquée, là, avant le Touba. Donc, personne ne peut rien se prévaloir de quoi que ce soit dans le mouridisme, parce que c'est le Touba qui l'a mis là. Sinon, personne ne lui aurait accordé de l'importance. Donc, chacun, quand il a une mission envers Serigne Touba, il doit prendre acte de conscience de la mission de Serigne. Il n'est pas là pour lui, il est pour Serigne Touba. Et c'est Serigne Touba qui l'a mis là. Et les gens qui le suivent ou qui le respectent, c'est pour Serigne Touba. Ça, c'est important. Il a toujours insisté Serigne Touba pour ça. Parce qu'il ne veut pas que c'est... Il a dit, il avait mal au cœur, parce qu'il a dit, jamais je n'ai cru que Shaitan pouvait séduire mes talibés. Parce que ceux qu'il avait suivis au début, les premiers qu'il avait suivis, il n'avait rien, Serigne Touba n'avait rien. Il avait suivi pour la face d'Allah et du prophète Mohammed. Pour ça, il a dit, quand j'ai pris le chemin vers Allah et que je me suis éloigné, je suis allé très loin, j'ai regardé derrière moi pour voir si mes talibés me suivaient. Ils m'ont surpris, ils me suivaient pour la face d'Allah du prophète.
Il dit alors, moi je les ai surpris avec les khayr. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à des khayr. Sëriñ Touba n'avait rien. Je les ai surpris avec des khayr. Ils commençaient à avoir des biens. Alors, il dit, quand j'ai continué encore plus loin, je me suis retourné pour voir s'il me suivait encore. J'ai vu qu'il était occupé avec les khayr. Alors j'ai pris une décision de leur faire parvenir dans leur main ce qu'ils ont besoin pour qu'ils ne s'égarent pas. C'est pour ça que quand quelqu'un a trop de bien, il risque de s'égarer. Donc il remettait de l'ordre dans ça. Maintenant, quelle est la mission de Sëriñ Touba? Dans Khatim al-Munajat, il a dit كتب الله سبحانه وتعالى أن جار له في الدنيا 400 سنة بالدفع والجلب pour repousser les maudits et attirer les bénis. 400 ans. La mission va continuer ces 400 ans. C'est pour ça que quand je dis les mourides sont imperturbables, ils ont leur espace-temps. Je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. Ça, c'est un programme que Sëriñ Touba. Ça va se passer partout. Il y aura des guerres, il y aura des problèmes et tout. Mais les mourides ne sont pas concernés. Sëriñ Touba a protégé le Sénégal. Maintenant, c'est à ceux qui dirigent le Sénégal d'être conscients aussi de cela, de ne pas entrer dans ces conflits, de ne pas prendre parti, mais de rester, essayer de mener la paix partout. Et c'est ce que fait le Sénégal, heureusement. Ils ont une sagesse et ils ont une éducation tarbiya qui les laisse s'élever au-dessus des contingences quotidiennes, mondaines, pour voir plus loin. Les gens voient l'éducation au Sénégal des enfants, le respect envers les parents, qui est rare maintenant. Tu vois, dans le monde, c'est rare. Le respect des parents, le respect des aînés, la miséricorde des enfants, et puis le partage, la solidarité, la foi. Les musulmans sont ancrés dans la foi. J'ai dit les mourides en particulier, mais les Sénégalais en général. Parce que Machallah, qui a en tout cas servi le prophète comme personne ne l'a jamais servi. La manière, la façon dont il a, en tout cas, il a œuvré pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est unique dans l'histoire. Tu sais, tous les saints servaient le prophète, chacun à sa façon. Mais Sëriñ Touba a trouvé la méthode la plus originale et la plus extraordinaire. D'abord, c'est l'humilité. Anta al-Karim wa ana al-Khadim. C'est toi le noble, c'est moi le serviteur. Éternellement, je te dédie mon service et mes louanges. Khadim Rasoul, il disait, quand il louait le prophète Mohammed, l'ange Gabriel lui a insufflé l'esprit ça m'a insufflé dans nous. Aya Khadim al-Mukhtar, la tansa sahba. Ô serviteur du prophète, n'oublie pas de mentionner ses compagnons. Parce qu'il se focalisait uniquement sur le prophète. Alors Sëriñ Touba a écrit cette émission, ce demi-heure, et il a continué. فمن ينسهم فالمدح مدح المخطط. Ô serviteur du prophète, n'oublie pas de mentionner, nommez pas de mentionner ses compagnons. Il dit, Sëriñ Touba, celui qui les oublie ou qui les omet, ses louanges sont erronées. Abu Bakr al-Siddiq ذي الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأوا أبو حفص الفاروق سرواه نادي به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أمن ضاع في السحب ابن عفان ذو الحياة له النور ثم النور نعم المبوأ أبو سبطي المختار وهو ابن عمي علي على فاختير نعم المجرأ صحب رسول الله إني خديم محبا لكم في الله والله يكرم. Ô compagnons du prophète, je suis son serviteur et je vous aime pour la face d'Allah et Allah mon témoin. Je suis, c'est-à-dire il n'a pas d'autre titre, il n'a pas revendiqué d'autre titre, il n'a rien espéré dans ce monde que d'être le serviteur du prophète. C'est ça qui nous particularise. Donc il a passé son temps à louer Allah, à glorifier Allah et à louer le prophète Mohammed
les panégyriques, Amdah Nabawi, Salawat Nabawi, Amdah Nabawi, Munajat, Dua. Il glorifie Allah par toutes les techniques de poésie possibles. Toutes les techniques qu'il a utilisées de la poésie. Et même des techniques que ne connaissent pas les poètes. Quand tu connais, par exemple, Mawahib Nafa, c'est une technique qu'on ne connaît pas. C'est un rythme inventé par Mohamed Yadali en Mauritanie, mais que Serigne Touba a magnifié et il a amplifié. Machallah. Mais lui aussi, Serigne Touba Khadim Rassoul, il a ses compagnons et ses fils, ses petits-fils. Comment ils sont perpétués en tout cas cet héritage jusqu'à maintenant? En tout cas, on ne peut pas dire que dans la sublime manière que tout est parfait. On dit la vérité, on est véridique, on ne dit que la vérité. Mais il en fait un travail excellent. De Cheikh Mohamedou Moustapha, Baké, le premier calife, jusqu'à Cheikh Mohamedou Muntakha, que Dieu lui prête long. Amin. Tous les mourides prient chaque jour pour ce monsieur. Il aime le calife, les mourides. Moi, j'ai vécu avec ces Baké, maintenant avec ces Muntakha Baké, je peux témoigner sur eux. On va y revenir, parce que lui, il faut qu'on mette un accent sur son œuvre, franchement, comment il a révolutionné, si c'est pas trop dire, en tout cas le mouridisme à travers les actes traits. Mais parlons un peu de Cheikh Mohamedou Moustapha, le premier calife, en tout cas avec sa détermination à tenir l'héritage de Serigne Touba Khadim Rassoul après avoir... C'est le premier calife, Mohamedou Moustapha, a eu la période la plus dure. Parce que c'était encore sous la colonisation. Et les Français essayaient tout pour détenir l'aura du mouridisme. Ils ont coupé le mouridisme avec les autres tarifs. Et il avait une mission très, très difficile, hein? Rassembler les mourides et aussi construire la mosquée, se focaliser sur la mosquée. Et puis, au début, c'était pas facile, même le califat n'était pas facile. Parce que chacun des chefs se voyait. Les talibés qui sont derrière lui ne jurent que par lui. Donc il ne se voyait pas être derrière quelqu'un d'autre. Ce qu'a fait Serigne Touba sur lui, il est unique. Chacun est unique. Et c'est vrai. Donc heureusement, il y a eu Cheikh Ibrahim on lui doit beaucoup. C'est pour ça les mourides, franchement, après Serigne Touba, c'est Cheikh Ibrahim qu'il aime vraiment de leur cœur. Il y a Serigne Fallou, Serigne Saliou, Serigne Abdelhad, tous les fils de Serigne Touba sont extraordinaires. Chacun a rempli sa mission. Parce que lui aussi, pour faire entre parenthèses, lui aussi, il a des ressemblances avec Serigne Touba. Le fait que comme Serigne Touba, la manière dont il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cette même manière, si on peut le dire, que Mame Cheikh Ibrahim a servi. Cheikh Ibrahim, c'est un cas aussi, même si Touba l'a dit. Il a étonné, Cheikh Ibrahim l'a étonné. Parce qu'il l'a vu agir de façon qu'il est sûr, Serigne Touba, que Cheikh Ibrahim n'a jamais vu quelqu'un agir comme ça. Il agissait spontanément, naturellement. Comment il se comportait avec Serigne Touba jusqu'à ce que d'autres ne comprenaient pas. On dirait qu'il vénérait Serigne Touba. Alors que lui, il avait une attitude, comme tu dis, c'est que l'attitude de Serigne Touba avec le prophète. Mais dans un autre milieu, dans une autre façon. Et Cheikh Ibrahim, c'était un cas exceptionnel, franchement. Maintenant, les fils de Serigne Touba, tous, ils aiment Cheikh Ibrahim comme il aime Serigne Touba. Et Serigne Muntakha le prouve tout le temps. Ça, c'est le mouridisme, il faut être à l'intérieur du mouridisme pour comprendre. Beaucoup de choses de l'extérieur du mouridisme semblent incompréhensibles. Mais à l'intérieur du mouridisme, ça devient clair. C'est pour ça que même Serigne Saliou, des fois, on lui demandait certaines questions, il dit ça, il faut être mouride pour comprendre. Oui, il y a beaucoup de gens qui venaient voir Serigne Saliou, par exemple, demander des choses qu'ils ne comprenaient pas. Serigne Saliou, il sourit, ça, il faut être mouride pour comprendre. Parce que c'est vrai, il y a des réalités de l'ordre du vécu. Quand tu les vis, tu le comprends. Par exemple, il y avait un grand maître Souvi, quelqu'un il lui a dit « Explique-moi le tasawwuf ». Il lui a dit « Tu peux m'expliquer le goût du miel, tu peux me décrire le goût du miel ?»
Il m'a dit, comment tu fais pour... Ah, il faut goûter. J'ai dit, c'est ça, il faut goûter. Le mouridisme, il faut goûter. Il faut être à l'intérieur pour comprendre. Parce que Touba, comme on a dit, c'est un cas unique. Ce qu'il a apporté au monde, c'est unique. Donc les mourides vivent dans des réalités que certainement d'autres ne pourront pas comprendre. Il y a eu du problème chez Mohamed Moustapha, sa mission, c'était pas très facile. Ah non, parce que c'était sur le colonialisme. Et il a réussi. Oui, il a réussi. Il a réussi parce qu'il était un grand cœur. Il était très aimable avec tout le monde. Et puis il avait un amour fou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment, Serigne Touba l'a préparé. Il avait l'appui de tous ses frères. Oui, et surtout Serigne Fallou. Parce que Serigne Touba a appelé Serigne Fallou et Serigne Moudou Moustapha. Et il leur a dit que vous avez une mission. Il leur a fait comprendre ça. Et on m'a raconté ça grandement. Serigne Moudou Moustapha a dit à Serigne Touba, nous, pour éduquer les talibés, on peut, on connaît, nous-mêmes on a fait la tarbiyya. Pour leur apprendre l'islam, on connaît, nous on a étudié aussi. Mais pour leur mettre la baraka en eux, nous, comment on fait? Serigne Touba dit, c'est pas votre rôle. Vous préparez le réceptacle, c'est moi qui mets la... Vous préparez les réceptacles. Voilà le rôle du chef. C'est de préparer les gens à être aptes à recevoir. Pas Serigne Touba qui distribue. C'est pour ça que le rôle du calife, moi, je te dis simplement, Serigne Mountakha, quand il était venu au calife, un jour je lui ai dit, Serigne Mountakha, même un jeune ne peut pas vivre ce que vous vivez. Il passe toute la journée assis à regarder les gens, à répondre aux gens, à prier pour les gens et tout. Il se lève que pour aller prier. Nous, on ne peut pas. Des fois, on va aux toilettes, on va changer de... Mais lui, alors... Et la nuit aussi, il ne se repose pas, il est dans ses... Oui, non, c'est un cas hors de commencer. Je lui dis, c'est Mountakha, comment vous pouvez... Il faut me dire, sincèrement, je ne sens aucune fatigue. Parce que c'est Touba, ça c'est Mountakha qui m'a dit lui. Il m'a dit je ne sens aucune fatigue. Depuis que je suis au Khalif, c'est comme si c'était pas moi qui œuvrais. Je ne sens aucune. Mais seulement il faut prier pour la bonne santé. Qu'Allah me donne la bonne santé pour continuer ma mission. Allah lui ferait pour bonne santé. Mais il m'a dit qu'il ne sent aucune fatigue. Il m'a dit c'est comme si c'est pas moi. Et ça c'est la preuve. C'est lui qui... Quand il t'installe quelque part, c'est lui qui œuvre à travers toi. Donc quand on dit Serigne Mountakha, un jour on se promenait, on était parti à la mosquée prier avec la voiture sur Mountakha, on rentrait et les gens criaient partout. Et partout où on passe avec ce Mountakha, les gens ne disent pas Diaf Serigne Mountakha, ils disent Diaf Serigne Touba. Je dis Serigne Mountakha, pourquoi ils disent Diaf Serigne Touba? Ils ont reconnu Serigne Touba. Ah non, moi je n'entre pas dans... Moi je sais que j'œuvre pour Serigne Touba. Seulement pour Serigne Touba. Et en ce moment, il est en train de faire une œuvre, de dérouler en tout cas une œuvre colossale pour Serigne Touba. Pour ça tout le monde l'aime, Serigne Touba. Parce que franchement, il ne vit pas pour lui. Il vit pour Serigne Touba, il est clair. Et il le dit clairement. Et il est là pour ça. Il a dit des choses que personne n'a dit avant. Il est très inspiré, sa vision dépasse même Serigne. Serigne, le grand savant, le saint, Serigne Sambay. Il disait que celui qui m'étonne le plus dans ce pays, c'est Serigne Mountakha. Non, c'est Mountakha. Mais c'est son humilité. Il est dans son époque. Avec le contexte géopolitique mondial, là où il est dans son rôle. C'est Mountakha, bien sûr. Mais il a préservé le pays. Le pays allait, tu te rappelles à l'époque? Non, il a calme. Et puis il agit en silence. Il laisse les gens parler et tout le monde l'écoute. L'ancien président l'écoute. Le nouveau président, le ministre, tout le monde. Il aime parce qu'il aime. C'est pas quelle autorité il a sur eux. C'est l'amour. Il aime parce qu'ils savent que c'est un homme saint, pieux, qui est là pour le bien du pays, de la population, des musulmans, de l'islam. Tout musulman aime Serigne Mountakha. Pas musulman, même les chrétiens du Sénégal, ils aiment Serigne Mountakha. Tout homme qui aime Dieu aime Serigne Mountakha.
Parce qu'il est là pour ça, pour remplir son rôle. Allah l'a élu et il est là pour sa fonction. Mais quelle vie il a sur le tout le temps il est là à servir les gens. Les gens viennent par milliers, ils prient pour eux, ils leur donnent à manger. Tu sais combien de familles sur Mountakha entretient? Je ne peux pas te t'expliquer. Moi-même, je l'ai accompagné combien de fois. Il va visiter un de ses talibés malades ou à l'hôpital et tout. Et discrètement, il me dit, tu viens me voir le matin, on va dans un hôpital où personne avec les chauffeurs seul. Très discrètement, et il envoie chaque mois à tous les anciens talibés de son père, à leur famille, à des talibés. Combien d'étudiants il a envoyé en Égypte, avant qu'il soit calife, depuis avant, en Égypte, au Maroc, c'est lui qui entretient tout. Mountakha, c'est pourquoi les gens affluent sur lui? C'est la miséricorde. Personne ne va chez voir si Mountakha est dessus. Tout le monde. Mountakha, quand il te regarde seulement, il te sourit. Déjà, son visage est lumière. Quand il te sourit, il t'apaise tous tes problèmes. Et la baraka vient sur toi. Cher Mamadou Mountakha, avec son grand projet il s'agit de l'université de Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, l'université qui s'apprête à devenir en tout cas la première grande université complexe, j'allais dire, de l'Afrique. C'est à nous, les mourides, de continuer, de porter cette œuvre. Pour ça que tout à l'heure j'ai dit, oui, il a fait un travail extraordinaire. Le fils de Sidi Keba, les familles, tous ont été parfaits, rien à dire. Mais aussi, les talibés doivent suivre, les autres chefs aussi. On a tellement de chefs dans le mouridisme. On a des centaines, des milliers de chefs. Ils ne sont pas tous aux normes. Ils ne sont pas tous vraiment... il faut que chacun se revoie. Même si le Mountakha rappelle cela. Il rappelle cela. Il dit que moi, une fois, chaque année, il fait un berné pour les savants du monde. Donc là, l'un de nous prend la parole pour rendre hommage à Sintouba, à Sidi Mountakha, Khalif. Cette année-là, c'était Sidi Ahmed Badawi qui a pris la parole, qui a remercié Sidi Mountakha, il a été pour l'œuvre qu'il fait et tout. Après, Sidi Mountakha a pris la parole. Et il a dit, moi, je parle au nom de Sintouba et au nom de ma famille en premier, et au talibé. Et je le dis sincèrement, de mon cœur, je parle. Les gens qui viennent de partout nous donner la sueur de leur front, c'est pour voir des exemples qui marchent devant eux. S'ils voient certains courir derrière l'argent, les voitures, les maisons, les biens de ce monde, les femmes, quel exemple on leur donne? Au lieu de les guider, c'est nous qui vont les guider. Moi j'ai honte pour certains. Il n'a nommé personne, il a mis 10 gens. Il y a des gens qui pleuraient. Parce que c'est une Mountakha, quand il parle de son cœur. Donc, il est en train de rappeler, comme tu dis, le message de Sintouba. Les dernières années, Sintouba accentué sur cela. Il a rappelé à ses chers leur devoir envers les talibés, envers l'islam, envers le mouridisme. Parce que quand on se dit talibé de Sintouba, on doit être à l'envers. Alors quand tu te dis cher de Sintouba, encore plus, tu dois être vraiment un exemple. Déjà quand tu te dis talibé seulement Sintouba, tu dois être à l'envers. Donc c'est ça, quand j'ai dit au début, oui, on a fait vraiment un travail magnifique, mais il y a encore des choses à régler, même entre nous. Même si le linge sale se lave en famille, entre nous, mais on doit se dire la vérité. On doit se rappeler parce qu'on est là pour Sintouba. C'est grâce à lui qu'on est là. Parlons un peu de la relation Serigne Saliou Mbacké et Cheikh Mouhamadou Mountakha. Il faut dire que Serigne Saliou a bien contribué sur le devenir en tout cas de Cheikh Mouhamadou. Oui, Serigne Mountakha me dit, lui-même me dit, il m'a dit quand les 5 étaient vivants, Serigne Abdallah, Serigne Abdel Kader, Serigne Chouaïb, Serigne Murtada et Serigne Saliou, Serigne Mountakha dit, il me dit,
lui, il disait, Sine Abdelhad, c'est mon calife. Sine Abdelkader, c'est mon imam. Sine Chouaïbou, c'est mon père. Sine Murtada, c'est mon ami et mon frère. Sine Salou, c'est mon chef. Moi, je ne me mets pas que là où ami mon cher c'est. Sine Murtada est mon frère. Mon ami et mon frère. Mon ami et mon frère. Et Sine Abdelkader, mon imam. Sine Abdelhad, mon calife. Sine Chouaïbou, mon ami. Comme son père, il l'était. Donc, Sirine Salou a beaucoup influencé sur Sirine Moultaka. Il prend Sirine Salou comme exemple. Il met Sirine Salou comme exemple. Il me dit, je ne me mets pas que là où a mis Sirine Salou. Il aime beaucoup, il aime tous. Il aime Sirine Touba avant tout. Mais Sirine Salou, c'est son exemple. Dans le mouridisme, vraiment, il me dit c'est mon cher, c'est lui. Pour rappeler le cher Mohamed Mourtada, Serigne Mourtada Mbacké lui a donné le nom de ses fils. Il l'a amené avec lui dans ses voyages, Serigne Mourtada. Lui, c'est les Sambaï. Il disait c'était son frère, mais c'est son ami aussi. Quoi. Mais aujourd'hui. Et même Serigne Salou, il a demandé que c'est Serigne Moultaka qui va le mettre sous terre. Et même Serigne Murtada, Serigne Salou avait donné le dégât à Serigne Moultaka de mettre sous terre Serigne Murtada. Donc pour eux, c'est lui le relève, c'est lui la relève des fils de Serigne Touba. Effectivement. Aujourd'hui, nous l'avons dit au début de notre émission, un siècle après Cheikh Ahmadou Khadim, le mouridisme, la manière dont il suit son cours, on est dans la logique. Ah oui, non, dans la bonne voie. Alhamdoulilah, regarde, je te dis, le mouridisme sur les 5 continents, pas tous les deux. Il n'y a pas une communauté aussi dévouée envers l'homme, quitte que le mouridisme. Pour eux, tout c'est Serigne Touba. Tout le monde est focalisé sur Touba. C'est le demain, personne ne va regarder à droite, à gauche, tout le monde va regarder Serigne Touba. Tout le monde, leur cœur est vers Serigne Touba. Maintenant, chacun comment il œuvre, sous quelle direction et dans quelle... Tout le monde fait le meilleur de lui-même, mais chacun d'après ses compétences, chacun d'après ses dispositions, d'après ses moyens, d'après l'indigel qu'il a à effectuer. Mais tout se recoupe. Parce que le Serigne Moultaka, le calife, s'il donne un ndigel, c'est fini. Toutes les familles, Mouri, Baïfal, qui que ce soit, hop, il œuvre comme un seul homme. Et surtout, il a réuni tout. Il a réuni les cœurs de tout. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une période très facile et privilégiée. Parce que nous avons un calife extraordinaire, c'est Moultaka, et on a un calife de Baïfal extraordinaire. C'est une mode Vraiment, là on est dans une phase extraordinaire. Et le calife de Dal Khoudous, Ahmadou Mokhtar, il est extraordinaire. On a une période facile, franchement, extraordinaire. Moi je les aime, les trois, franchement, ils sont extraordinaires. On a une chance unique et vraiment, je crois que tous les mourides en sont conscients. Et alors, le rôle des mourides, des disciples mourides, par rapport à cette vulgarisation, par rapport à ce projet, est-ce que le message passe? Ah oui, non, ils sont actifs les mourides à l'étranger, mais seulement ça manque un peu de cohésion, sincèrement, ça manque de cohésion. Et puis, malheureusement, on est un peu sur nous-mêmes, on n'est pas ouvert aux autres. C'est ça, parce que quand ils se réunissent, ils parlent wolof. Ici, on est enfermé en nous, quoi. Oui, malheureusement. Et quand ils se réunissent, on dirait qu'ils sont toujours au Sénégal. Ils parlent wolof, parlent entre eux, des anecdotes. On chante les passages, ça c'est très bien, c'est la baraka qui descend. Mais aussi, il faut s'adresser aux autres. Il faut parler, par exemple, en France, on parle français, en Angleterre, l'anglais, en Allemagne, l'allemand, en Suède, etc. Pour pouvoir diffuser le message de Serigne Touba qui concerne toute l'humanité. أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جد عبدا يا مالك الملك يا من جل عن قول ارحم جميع الورايا. Prends miséricorde toutes les créatures. Serigne Touba veut sauver toutes les créatures. Donc ça fait partie de la mission de Serigne Touba qui nous a confié. C'est à nous de diffuser le message de Serigne Touba, de le faire connaître. Celui qui connaît Serigne Touba, tout de suite, il s'attache. Les mourides de la diaspora sont des missionnaires. Bien sûr, bien sûr.
Non, ils ne sont pas là que pour gagner de l'argent et rentrer au pays, ils sont là aussi pour diffuser les valeurs qu'on leur a inculquées, que Serigne Touba a inculquées à ses disciples. Il y a d'autres tariqas qui sont, tu vois, les Naqshbandi. Dans chaque 150 mètres que tu fais, il y a une dara dans tous les pays. Et puis ils sont actifs, ils font des réunions, ils font du khamkham, ils font du zikr, ils font des choses qui attirent les gens, parce que les gens ici ont besoin de spiritualité. Ici manque de spiritualité, c'est ça qui leur manque, c'est pas la matérialité. Vous avez vu l'autre fois à la place de la République ici en France, oui. Les gens venaient de partout. Oui, c'était une première ça. Voilà, exactement, oui. pour voir, pour écouter les façades, mais pour comprendre aussi ce qui se passe exactement. Quoi. Oui, et c'était une première. Et elle est réussie, mais on peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est à perpétuer. Oui, à faire partout des choses comme ça avec subtilité, élégance, on connaît l'environnement où on est et on parle la langue du pays et puis on peut créer susciter une animation, un débat, des colloques où les gens peuvent venir s'enquérir parce que la voie mouride n'est pas connue. À part les autorités, peut-être qu'ils connaissent, les autorités aiment beaucoup le mouridisme parce qu'ils savent que le mouride c'est la paix. La paix. Et c'est ce qu'ils cherchent ici, c'est la paix. Donc, vraiment, on a un grand rôle à jouer. En Occident, on a un grand rôle à jouer. En tout cas, merci beaucoup, cher Abdallah Fahmi. On va conclure l'émission. Parlons un peu du grand Magal de Touba, le grand rassemblement. Et ce qui fait en tout cas le dénominateur commun des mourides, le grand Magal, qui se profile à l'autre. Et c'est le premier Magal juste après Tu sais, la particularité du Magal de Serigne Touba, c'est que la célébration du départ en exil de Cheikh. Le départ en exil. Pourquoi? Parce que par ce départ en exil, Serigne Touba a ouvert un nouveau cycle. C'est un cycle, c'est pour ça qu'il dit كتب الله سبحانه وتعالى أني جار له في هذه الدنيا للدفع والجلب 400 سنة. Allah a décrété que je suis protégé dans ce monde pendant 400 ans pour attirer les bénis et repousser les maudits. Parce qu'il doit remplir le paradis. Ouais. L'enfer, c'est très facile. Ouais. La route de l'enfer, elle est pavée de délices et de plaisir. Mais la route du paradis, elle est des épreuves, donc c'est plus difficile. Donc, Serigne Touba est venu ouvrir grandes les portes de la miséricorde pour faire entrer les gens au paradis. Rien que un geste envers Serigne Touba, une bonne pensée, n'importe quelle excuse Serigne Touba te trouve pour te faire entrer au paradis. Ça, c'est extraordinaire. Cheikh Ibra Fall pour retourner. Cheikh Ibra Fall qui avait compris le premier, c'est Serigne Touba. Tu sais, Serigne Touba au début, à côté de lui, il n'y avait que des savants qui étaient avec lui à l'école de Mamor Anta Sall. Donc quand Serigne Touba leur enseignait le Coran, les hadiths, il leur expliquait, il lui posait des questions. Mais Cheikh Ibra est venu, c'est devenu la khidma. La khidma et puis Cheikh Ibra étonnait tout le monde par son comportement parce qu'il faisait ce que était le travail des femmes, tu vois, de cuisiner, de faire et tout. Il a bouleversé. C'est lui qui a appris les adab, les manières que tu vois chez les mourides. Et il ne les a pas appris ailleurs. C'est ça qui a même étonné Serigne Touba. Il a dit Serigne Touba. Mais Cheikh Ibra a dit, il a vu autour de Serigne Touba tout le temps 10 portes fermées. Un jour, il s'est levé, il a ouvert une des portes. Il a dit ce qu'il en est sorti, tout le monde a pris sa main dans sa tête, il ne pouvait pas le supporter. Il a dit j'ai attendu pour voir qui va ouvrir une autre porte, personne ne s'est levé. J'ai laissé les 9 autres portes fermées. Donc quand on m'a raconté ça, qu'est-ce que j'ai compris? C'est la porte de la miséricorde qu'a ouvert Serigne Touba, qui est celle des Baye Fall, que beaucoup ne comprennent pas. Hein? Ça, une seule porte. Et les 9 autres portes sont restées fermées. Donc la première, ils n'ont pas pu supporter, les gens ont mis... Parce que Serigne Touba a le pouvoir de faire entrer qui il veut. Je te donne, pour finir, l'un des plus grands saints au Sénégal, au temps de Serigne Touba. C'est Serigne Djily Wadane Sougou. Lui, il a donné le nom de Serigne Touba à 13 de ses enfants. Il est plus âgé que Serigne Touba. Il était plus connu
Serigne Touba n'était pas très connu à l'époque quand il donnait le nom de Serigne Touba à ses enfants. On lui disait c'est qui, il dit vous allez le connaître plus tard. C'est mon cher qui va venir. 8 mois avant de ça, c'est les enfants de Serigne Giraudin qui me racontent. Ils sont là, pour lui, ils sont vus. Alors, 8 mois avant de partir, il était aveugle. Il a il a demandé à toute sa famille de venir. Il leur a dit, préparez vos affaires tous, on va chez Serigne Touba. Qu'est-ce qu'il y a? On va tous, moi je vais finir ma vie avec vous. Les talibés qui venaient de partout, il dit, Allah m'a montré, le jour du jugement, Serigne Touba est le seul qui a le pouvoir de faire entrer au paradis qui il veut et d'envoyer en enfer qui il veut. Et celui qui a vécu autant de Serigne Touba et ne l'a pas reconnu, il risque gros. Je ne veux pas. Amenez-moi chez lui. Et quand il l'a amené, quand Serigne Touba l'a vu, il a suivi. Serigne Touba a dit, Serigne Giri, Allah m'a montré tes demeures au paradis, elles sont à perte de vue. Mais si tu n'étais pas venu me voir, tu nous aurais trouvé vus. Maintenant, tu vas commencer à remplir. Machallah. Heureusement que nous sommes mourides. Non, Serigne Touba, c'est... Nous, on dit ça, on n'a rien à se glorifier. C'est Allah qui a choisi Serigne Touba, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, notre chance, c'est de faire partie. Allah nous a guidés vers Serigne Touba. Alhamdulillah. On veut faire bénéficier les autres pour ceux qui veulent. Comme il a dit Serigne Touba, Amarani Rabbi بأن أصرح بأنني ملاذ ومأمن فمن أراد كلتي خير الدارين فليلذ بي. Allah m'a ordonné de proclamer que je suis un asile et un abri. Celui qui veut le bien de ce monde et de l'au-delà n'a qu'à se réfugier en moi. Allahumma ashhad anni balagh. Allah atteste que j'ai transmis. Merci beaucoup, cher Abdullah Fahmi. Toujours un plaisir de partager avec vous. En tout cas, c'est un moment très riche, très instructif aussi. Merci à notre cher frère, notre caméraman, M. Pambeng, cher Pambeng, qui est très disponible en tout cas. Nous le remercions. Il est très professionnel. Exactement aussi. Très professionnel. Nous remercions et saluons de passage Serigne Souleymane Diouf, notre ami de Taverny, Serigne Gora Diop et tous les disciples de Cheikhoul Khadim ici en France et partout dans le monde. Votre émission revient, Inch'Allah, très prochainement sur notre thématique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير